Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur f4wfi.com. Mon nom est Pierre Journel et je suis radioamateur avec l'indicatif Foxtrot 4 Whisky, Foxtrot India. Je me trouve ici dans mon bois de Vincennes. Je dis mon bois de Vincennes parce que j'habite là à 150 mètres et que je l'active beaucoup en POTA. Et aujourd'hui, je vais tenter un truc. Je suis à peu près sûr que ça va pas marcher, mais c'est tellement trop kiffant que je vais quand même essayer. Je vais essayer de faire une activation POTA avec un Quancheng UVK5 et en faisant de la CW. Alors le Quancheng UVK5, c'est une radio voilà, que tous les radiomateurs ont quasiment dans leur poche parce qu'elle vaut 20-25 balles à tout casser. C'est pas une radio qui est incroyable en tant que telle parce qu'elle n'a pas des performances de fou, mais par contre elle est facilement hackable et il y a plein de firmware qui sont disponibles. Jusqu'à présent, j'utilisais les dernières versions de F4 HWN, donc Armel, un OM bien connu qui a développé donc un firmware alternatif qui est très bien foutu. Et depuis donc quelques mois que je me passionne pour la CW, évidemment il y a un moment qui est arrivé sur mon radar où on peut faire de la CW avec le Quancheng. Donc j'avais vu ça il y a quelques temps. Alors les premiers trucs qu'on voit passer, c'est que faut ouvrir le Quancheng, etc. Bon, c'est quand même très petit, donc je me sentais pas du tout de faire une modification hardware. Mais là, tout récemment, j'ai vu passer une autre vidéo où on peut acheter une paddle spéciale et installer un firmware. C'est le firmware CEC qui est bien connu pour faire de la CW. Et donc, j'ai commandé la paddle en question. Vous la voyez ici, elle est sur mon Quancheng et j'ai installé ça hier soir. Alors ça demande, enfin non, le flashage de firmware, lui, il prend 3 secondes. Après, comme c'est un firmware qui est différent de celui que je connaissais, faut un peu bidouiller, s'y retrouver, mais ça fonctionne. On peut faire de la C-double avec un Quancheng. Donc, je vais m'installer peut-être dans un endroit un petit peu en hauteur et on va essayer de faire une activation C-double. Je suis un peu pessimiste sur le fait que j'y arrive parce que c'est du 2 mètres, donc du 144 MHz, ça porte pas super loin. L'antenne, vous la voyez, elle est minuscule, donc faut pas espérer non plus des miracles. Mais on dit tout le temps que quand on est en C-double, c'est comme si on avait une radio 10 fois plus puissante. Donc mon petit Quancheng qui fait 5 watts tout mouillé, en C-double, il ferait virtuellement 50 watts. Donc on va voir si j'arrive à faire des contacts avec ça. Allez, on va se trouver un endroit et je vous reprends à ce moment-là. Voilà, je me suis installé sur un banc. Je vais déjà vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, là on a la radio, donc on l'allume. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Et voilà, là je me suis mis sur 144,25, ce qui est une des fréquences qui est entre guillemets réservée à la CW. Donc là je suis en écoute. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. J'ai déjà essayé d'envoyer quelques CQ, mais ça n'a pas donné grand chose pour l'instant. Donc la manière dont ça fonctionne, je vais essayer de vous faire à l'envers, ce qui n'est pas évident. On passe en mode C-double ici, et puis là on peut manipuler. Donc là je peux envoyer un CQ. Là je viens d'envoyer 3 fois CQ, je vais envoyer POTA. Voilà, j'envoie le 2. Et maintenant mon indicatif. Ah, j'ai raté mon cas à la fin. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais il décode évidemment au fur et à mesure ce que j'ai envoyé. Et pour passer en mode écoute, il faut appuyer sur Exit. Voilà. Et là maintenant, on attend. Et honnêtement, j'ai un peu peur qu'on attende pendant un moment. Peut-être il aurait fallu que je me spotte un peu plus tôt, peut-être être sur un point un peu plus haut, parce que en VHF, on est plutôt line of sight. Alors, pour aller un peu plus vite, ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser des mémoires, parce que oui, il y a même des mémoires, ce que j'ai pas sur mon Xiegu G90, il y a des mémoires. Donc je passe en mode CW, voilà. Les mémoires, je ne sais pas si vous voyez, il y a un menu qui s'appelle le 3 là. Donc je vais sur 3. Là, il y a. Non, c'est sur quoi? Si, c'est ça, 3. Je vous ai dit une bêtise, alors je recommence. Voilà. Donc on passe en mode C-double en appuyant sur le PTT. On active les mémoires en appuyant sur étoile. Hop.
Et là vous voyez en bas, là, il y a une rangée de chiffres et sur la mémoire 0, j'ai programmé le CQ. Voilà, sur la mémoire 1, j'ai programmé 2, donc si j'appuie sur 1, voilà, et sur le C, il y a mon call, donc si j'appuie sur C ici, il envoie le call. Voilà, avec le /P à la fin, et je peux envoyer donc un K pour dire qui, pour dire transmettez. Et je rappuie sur exit pour passer en écoute à ce moment-là. Et vous pouvez entendre que ça se précipite, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de veiller le 144 025 en C double. Alors histoire de m'entraîner, je peux envoyer le CQ à la main. Hein. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec ce firmware, si j'active une des paddles, il passe en mode C12. Donc là je suis en mode écoute, si j'appuie sur la paddle, hop, il est en C12. Donc là je peux transmettre. Et voilà. Là je vous ai mis un peu fort. Là j'envoie la main. Donc POTA maintenant. Le 2. Là j'ai fait un I au lieu d'un E. Et là mon indicatif. Aïe aïe aïe. Ah, c'est pas bien ça. Ah c'est pas facile, hein. Je vais vous expliquer pourquoi dans une minute. Je renvoie mon indicatif correctement. Aïe aïe aïe. Et je repasse en écoute en appuyant sur exit et en passant en arrivant dans ce mode là. Et en fait, pourquoi c'est un petit peu difficile, enfin pas super évident à manipuler. Alors la paddle vaut 10 balles hein, sur AliExpress, hein. C'est imprimé en 3D, voilà, c'est tout simple. Et en fait, donc ça s'insère sur une des entrées du câble, enfin de la connexion de type K, de type Kenwood. C'est un jack 635 standard, mais vous ne pouvez pas mettre votre paddle ou votre clé droite, votre pioche directement là-dedans. Il y a un tout petit réseau de résistance qui est à mettre dedans, qui est à l'intérieur pour que ça fonctionne. Donc ça se fixe comme ça mécaniquement, enfin ça se fixe, ça s'enfiche comme ça dedans. Et du coup, je ne sais pas si on va le voir, mais il y a un tout petit jeu, voilà, ce qui fait que là vous avez une sorte de bras de levier qui est quand même assez long, je ne sais pas comment vous le montrer, et quand vous jouez sur la paddle, et ben ça bouge un peu d'un côté et de l'autre comme ça. Et comme les paddles elles-mêmes, comment on appelle ça, les palettes, ont elles-mêmes un petit peu de jeu, du coup, au lieu de faire un tout petit geste, on se retrouve à faire un geste un peu plus grand. Voilà, je vous remets un peu de volume. Il n'y a toujours personne qui nous appelle, c'est pas méga surprenant. Je vais relancer un petit appel, on ne sait jamais. Aïe aïe aïe. Voilà. Et malheureusement, toujours personne qui répond. Il y a pas mal de gens qui sont en train de passer autour, ils doivent se dire celui-là, non seulement il parle une caméra piquée sur un banc, mais il fait des bip bip, il est complètement loco, il aurait un chapeau en papier alu sur la tête, qu'on ne serait pas plus étonné. Voilà. Alors, ce que j'ai fait hier comme test qui était intéressant, c'est que, bon, non seulement, vous avez vu, on peut faire de la C double, donc voilà, là, j'ai 100% de mon matos POTA avec moi. Je me suis spoté sur pota.app sur 144 025, et si jamais quelqu'un nous répondait, je pourrais au moins essayer de décoder l'indicatif. Et ce qu'on peut faire, c'est que ces radios étant disponibles, enfin, étant avec des antennes comme ça qui sont amovibles, hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai
j'ai connecté une antenne avec l'adaptateur qu'il faut sur mon balcon, pas sur le balcon d'ailleurs, sur un rebord de fenêtre, et avec Daniel, que je salue au passage, F4 LHZ, c'est ça? Ou HLZ? Ah, je sais plus, j'ai un doute. Bref, qui habite à l'autre bout de Paris, j'ai envoyé mon indicatif et il m'a enregistré sur son ICOM 705 et ça fonctionnait plutôt pas mal. Si j'y pense, je vous mettrai maintenant, tac. Donc on peut augmenter les performances évidemment en mettant une antenne. Je rouvre un peu le squelch, le volume. Je vais relancer un appel et puis bon voilà, hein, je ne suis pas tellement étonné de ne pas arriver à faire un appel, mais on va réessayer encore. Donc on y va. Aïe aïe aïe, vous voyez, c'est pas évident hein, avec puis il y a les cuits en plus. Voilà. Et en fait, ce qui est problématique, c'est que moi je m'étais habitué avec la paddle Tumdale que j'utilise d'avoir des petits mouvements d'amplitude, ce qui fait qu'on va plus vite. Et là, comme mécaniquement les paddles ont un débattement assez important, en fait on se retrouve à avoir un mouvement plus important qui est encore plus amplifié par le fait qu'il y a un peu de jeu du boîtier qui tient juste par la prise TRS. Voilà, et malheureusement, il n'y a personne qui nous répond. Allez, on se refait encore un petit CQ et puis ça sera pour une autre fois, quoi. Aïe, aïe, aïe. Là, je viens de faire CQ, pota. Mon 2 et mon indicatif. Et j'appuie sur Exit pour passer en mode écoute. Alors il passe sur Exit en mode écoute automatiquement avec après une temporisation. Bon voilà, je ne vais pas non plus vous infliger du statique comme ça pendant 3 plombs, parce que ça ne servirait pas à grand chose. Mais en tout cas, je trouve carrément délirant d'avoir ici dans ma main 100% de mon matos POTA. Enfin, si je mets de côté évidemment mon téléphone pour spotter et puis papier crayon pour pouvoir décoder les indicatifs. Voilà, donc pas une grosse surprise, je ne suis pas arrivé à faire un seul contact, mais je suis peut-être pas non plus dans le meilleur endroit ici dans le bois, et il y aura forcément d'autres tentatives, peut-être un petit peu plus en hauteur. En tout cas, ça permet voilà, d'avoir dans la main, hein, je le tiens facilement, donc là je vous rappelle, hein, ça c'est 20-25 balles, vous trouvez ça sur AliExpress, ça aussi c'est aussi 10 balles, voilà, donc pour 35 balles vous avez votre matos POTA intégral ici. Alors vous n'allez pas avoir les mêmes performances qu'en HF, hein, on va pas se le cacher, néanmoins ça peut permettre de pratiquer. Je suis assez curieux là dans le test que j'ai fait avec Daniel hier soir, il m'entendait à l'autre bout de Paris et Dieu sait si pour traverser Paris il y a de la pollution électromagnétique. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas comme d'habitude à poster plein de commentaires, de questions en dessous. Je suis toujours très content de répondre à toutes les questions. Ça me fait aussi très plaisir quand on me dit que les vidéos sont utiles. Si vous avez des suggestions de thèmes, des questions par rapport à cette vidéo, par rapport à d'autres, n'hésitez pas, ça me fait bien plaisir. Et rendez-vous sur f4wfi.com pour avoir tous les articles, etc. Allez, ciao, bye bye.